Et c'est parti, les amis, pour analyser le tournoi d'un des membres de mon club. J'ai un peu de retard avec le tournoi que j'ai joué. C'est le numéro 22 qui a été tiré au sort. Il n'y avait pas beaucoup de monde au mois d'août avec les vacances. 17 joueurs dans le tournoi des plus de 1600. 5 joueurs dans le tournoi des moins de 1600. C'est le petit patron, du coup, qui a fait 3 défaites. Donc, on va tout de suite regarder ce qui s'est passé. Je vais ouvrir les parties une à une et on va essayer de donner des conseils au petit patron pour qu'il puisse progresser. Dans sa ronde numéro 1, il avait les pièces noires. Je vais masquer ici les commentaires de Lichess pour faire une analyse la plus humaine possible. Ok, donc sur D4, il décide de jouer C6, d'accord. C4, il met un pion au centre. Cavalier F6, très bien, il développe les pièces. Et ici, il joue fou G4. C'est assez dangereux sur ces positions du gambit dame de sortir le fou. Normalement, c'est pas si simple parce qu'il y a des coups comme dame B3, comme le pion C2 à avancer, qui peuvent être assez problématiques. Bon, après, pour son niveau, je dirais que c'est un coup qui respecte les principes de l'ouverture. Prise, prise. Ah, prise, il prend intermédiaire en F3 et il double les pions. Intéressant. Prise. Et il reprend du cavalier. Ok. Il fixe le pion isolé. Maintenant, les blancs ont une structure un petit peu bâtarde quand même avec ce pion isolé en D4. Ok. Bon, pourquoi pas. Et B3 joué par Tibla Noce. E6, un très bon coup de développement pour des fou B4 échecs. J'aime beaucoup fou C4. J'espère qu'il a joué fou B4 échecs. Aïe, 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 aïe. Ah, la première erreur qui est assez évidente. Là, il y a un échec, un coup forcé à donner. Je comprends pas pourquoi on joue pas ce coup. C'est beaucoup mieux de jouer fou B4, surtout que l'avantage des blancs, c'est quand même la paire de fous. Et après fou D2, de jouer cette fois dame D6. On s'assure que les fous de case noires vont être échangés et que les blancs n'ont plus la paire de fous. C'est une grosse erreur stratégique qui vient d'être commise. Dame D6, ça a en plus l'inconvénient de bloquer ce fou. C'est très dommage. Bon, les noirs restent très bien parce qu'ils vont pouvoir mettre le fou F6 et presser le pion isolé. On va voir ce qui se passe. Du coup, le plan typique dans cette position, c'est de jouer le pion isolé. C'est bien. B5. Ah, vous voyez, j'ai tout de suite fait la grimace. J'ai vu que avant d'avoir vu que la barre d'Eva allait baisser. B5, je trouve que c'est un coup de merde. Pourquoi faire B5 en fait? Ça sert à quoi ce coup? Ça sert à rien. Ça sert à rien. À part créer des faiblesses sur la colonne C, le pion C6, la case C5, ça sert à que dalle comme coup. Qu'est-ce qu'il fallait jouer à votre avis? Ça, petit patron, ça me fait chier que tu aies joué ça. Parce que là, il y a des pièces qui ne sont pas développées. Donc le plan, il est simple. Cavalier là, on presse le pion, on double les tours sur D. Je veux dire, les coups sont pas sorciers à trouver ici. B5, vraiment nul. Fou D3. Cavalier D7, ça c'est mieux. Dame C2, attention. Que veut l'adversaire? On voit une stand, j'espère que le pion n'a pas été donné. Roi H8, c'est un moyen indirect de défendre en cas de fou. Prend H7, on aurait G6 pour enfermer le fou. Bon. Sinon, quel est le bon coup de pion à votre avis? H6 ou G6 dans cette position? Bien, la théorie préconise que comme on a 2 pièces pour jouer sur les cases noires et notre adversaire une seule, on est mieux avec les pièces sur les cases noires. Donc, il faut mettre nos pions sur cases blanches, exactement. Comme ça, on a une complémentarité entre nos pions et nos pièces. Donc là, G6 aurait été pour moi plus naturel que Roi H8. Ok, Roi H8 joué. Tiblanoce qui joue fou E4, il attaque le pion C6, tour C8. Oh là là, non. Mais comment on peut ne pas jouer tour C8 dans cette position? Le pion est attaqué, je veux dire, il y a un alignement suspect, il y a un signal faible avec la tour. Mais putain, on fait tour C8, on sort de l'alignement, on crée un alignement ici, et puis après on fait cavalier là, on peut-être, je sais pas, mais fou F6, qu'est-ce que c'est? Ça donne juste un pion, je comprends pas pourquoi. Ok, j'arrête de regarder ici. Et encore, fou prend, quelle connerie. On va se faire clouer. Ah là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, fou prend, c'est de la merde aussi. Il fallait jouer évidemment dame prend. Parce que fou prend, et là, si ça n'a pas été trouvé, je vire du club, petit patron. Mais qu'est-ce qu'il me fait le pélo? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les deux, ils se sont concertés pour faire une partie de merde ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que fou? Dame prend C6. Mais Victor sort de ce corps. Non mais qu'est-ce que c'est que ce... Pour ceux qui n'ont pas la rêve, Victor, au dernier interclub contre Mark Kennen, il faut regarder sa partie. Qu'est-ce que c'est que dame prend C6? Ok, tour C8 gagné. Bon, là, c'est une horreur. Ok, dommage parce que l'ouverture était
intéressante. Et après, en fait, on pourrait jouer bien plus simple, mais ça fait des dingueries. Là, si je résume les erreurs qui ont été commises, ici, il y a un coup facile, c'est fou B4. Enlève la paire de fous à l'adversaire. Mais on joue dame D6. Bon, c'est pas dramatique, quand même. Là, tout va bien. B5, coup de merde, coup de pion qui sert à rien. J'ai déjà dit qu'il fallait arrêter de faire des coups de pion pour rien. Ça n'a aucun intérêt, ce coup de pion. OK. Cavalier D7, bien. Bon, là, c'est bien. On voit qu'H7 est protégé. Donc ça me plaît. Fou ici. Mais là, il faut continuer. Que veut faire l'adversaire? Il menace ça. Bon, bah, je défends. Fou ici. Ça, c'est n'importe quoi. Regardons la deuxième partie. Donc là, petit patron qui avait les blancs cette fois. E4, D5, Scandinave. Il attaque la dame très bien. Il se développe très bien. Il prend le centre très bien. Fou E2. Ok, bon, il ne faut pas hésiter à être un peu plus actif avec les blancs, mais d'accord, ok, fou E2, c'est pas mal. Roc, c'est un peu timide quand même. Hein. Ok, on repère un temps, donc c'est pas terrible quand même. Hein. Fou E2, puis fou D3. Ah, si dans la Scandinave, on n'essaye pas de jouer un peu sur l'avantage dynamique que la dame a bougé et que la dame a perdu du temps, et ben les noirs, ils vont pas avoir de soucis, ils vont faire E6, fou E7, petit roc, c'est 5, et puis il n'y a pas d'avantage avec les blancs. Bon, rien de dramatique, mais fou E2 un peu con-con quand même. Fallait venir en C4. Fallait venir en C4, évidemment. Ok. Fou E2, bon, fou D3, pourquoi pas. Dame prend. Fou G5. Ah, il aime bien. Attention, quand même. Petit patron, ça fait 2 parties que je vois ça. T'aimes bien donner les fous contre les cavaliers. Alors, tout à l'heure, tu crées une faiblesse structurelle. Mais là, je comprends pas trop ce que tu fais à part donner ton fou. Un fou, c'est toujours un peu plus fort qu'un cavalier. Donc ça me paraît être une connerie quand même là, de faire fou prend. Non, on garde le fou, je sais pas, on fait fou F4 ou fou H4, mais on garde le fou. Il n'y a aucune raison. Un fou est toujours un peu plus fort qu'un cavalier. Surtout là, la position est plutôt ouverte. Il n'y a pas de pions qui sont bloqués au centre, donc là c'est étrange. Ok. Cavalier E4, il continue sa stratégie d'échange. Bon. Et ça, j'aime pas. On ramène une pièce adverse. Ok, bon. Et au moins, il met ses pions sur noir pour dominer le fou adverse. Ça me plaît. Oh, grand roc. Côté stratégie. Le roi noir me semble comme ça, visuellement, un petit peu plus faible que s'il avait joué petit roc. Je comprends pas trop pourquoi on a fait grand roc. Là, les blancs sont libres, en roc opposé, d'envoyer la marée de pions. Alors qu'il y avait une meilleure pièce mineure, il n'y avait pas lieu pour les noirs de créer plus de déséquilibre qu'il y en avait déjà. Juste petit roc, puis mettre tour D8, puis jouer C5, ouvrir la position pour le fou qui domine le cavalier. C'était ça le plan. Et là, les amis, là j'attends petit patron au tournant, parce que sur le site du club, j'ai mis des vidéos sur ce thème, plan typique, attaque de roc opposé. Si je ne vois pas dans cette partie, là, si le prochain coup, c'est pas A4, c'est pas B4, ça me fait chier. Non, mais vous faites exprès. Mec, vous faites exprès, la team. C'est quoi? On veut sortir du... Ok, je donne encore une chance. Dame C2. Alors là par contre, par contre, je veux... Non, vous voulez pas. Vous voulez pas appliquer les conseils que je donne. Putain, on est en roc opposé. Je suis obligé de m'énerver parce que ça m'agace. Je vous donne les recettes, mais vous les voulez pas. On est en roc opposé. Et voilà, mais... Petit patron, pourquoi tu es au club si t'as pas regardé la vidéo de roc opposé? Ça sert à quoi en fait? On fait des games, pourquoi? Roc opposé, putain, envoie-moi la marée de pion, on va ouvrir des lignes, c'est une course contre la montre. Tour 1, ça montre que t'as rien compris aux échecs. Et ça c'est dommage, putain. C'est vraiment dommage. Putain, mais ça, c'est le truc. Normalement, justement, quand on est débutant, les 2 plans typiques qu'on préfère, c'est avance de développement et attaque de roc opposé. Parce que c'est facile. On envoie la marée de pion, on ouvre des lignes, on mate le roi. Putain, je suis triste là, fais chier. Et oui, il le fait, bien Tib. Merci, stratégie. J'espère que tu vas le punir. Ouais, réaction au centre, c'est bien joué, mais je comprends pourquoi on n'a pas eu l'attaque de roc opposé. Ok, en tout cas, il y va, stratégie, il a bien raison. Mais stratégie, mais t'es en train d'attaquer. Pourquoi tu continues pas ton attaque? Pourquoi tu continues pas ton attaque? Je sais pas, tour des G8, pousse. T'as commencé un plan, mais pourquoi tu continues pas? Ça, je comprends pas. On était sur un plan attaque à l'aile, le centre est stable, mais là, on ouvre le centre. Aucune logique. Pas de logique. Pas de logique. Dame F6, prise. Ok, H4. G3. Attention, ça, c'est un mauvais réflexe, petit patron. Quand on se fait attaquer, surtout, on n'avance pas les pions devant son roi, sauf si on est obligé. Parce que ça va juste créer des affaiblissements. Donc, il faut mieux ne pas bouger, là.
Et il vaut mieux jouer très dynamique. Par exemple, tu es en train de subir une attaque. Quelle pièce t'aimerais bien échanger? Les dames. Donc, par exemple, coup dynamique. Je sais pas, tour C5 attaque la dame. Lui va faire un coup, j'en sais rien, dame D6. Qu'est-ce que tu joues? Voilà. Par exemple, dame E5. T'échanges les dames, tu te feras jamais mater. Ok, juste un petit réflexe comme ça. Après, peut-être qu'il n'y a pas mat et qu'on peut se permettre d'aller manger le pion F7, j'en sais rien. En tout cas, ok. En tout cas, G3, c'est une connerie. Et là, je vois déjà le mat arriver. Prise, prise, dame là, tour ici. Il y a trop de trous là. H3, ok, c'est quand même plus évident d'ouvrir juste la colonne H. On est en finale de tour, petit patron. C'est quoi les deux choses que je vous enseigne en finale? Première chose, et j'insiste à chaque fois beaucoup là-dessus, tu peux pas me dire que je mens. Repérer ses pions passés et les avancer. Comment on va faire dame? Comment l'adversaire fait dame? L'adversaire, il peut faire dame là, il peut se créer un autre pion passé là. Et toi, c'est là. Est-ce que tu as une bonne raison de ne pas aller à dame avec ce pion? Pourquoi tour ici? À quoi ça sert? Les pions passés, il faut les pousser. Il faut envoyer du contre-jeu. Il faut jouer actif en finale. Ta seule activité, c'est de pousser ce pion. Putain, pourquoi on fait un coup de tour? Ça n'a aucun sens. Pareil. Tour H4. A5. Ah, merci. Merci. Ça, j'aime mieux. G4, bien. G. Mais là, G5, non? Tu défends le pion. Crée ton contre-jeu, Pélo. Vas-y. Ok. Ok. Attention à l'échange des tours. Ah ouais, mais là, il y a échange des tours. Et le roi est dans le carré. Ça va pas. Normalement, ça. Ok, à ce niveau-là. Mais normalement, on peut calculer ça assez vite. Le roi bloque, très bien joué. Et là, les pions ont gagné. Ok. Bon, il y a facilement. Très facile d'améliorer. À la fin, je vous ferai un résumé. Ok. Et enfin, la dernière partie. Bah, instructif, c'est parti quand même. Et là, dernière partie de petit patron. Ah, donc là, c'est une erreur de débutant. On défend toujours sur le gambit-dame son centre avec un pion pour pouvoir avoir du contrôle au centre. Contrôler la case E4. Si on joue avec le cavalier, après prise cavalier prend E4, les blancs ont gagné la bataille du centre. Et c'est ce qui s'est pas passé, mais ça va être tout comme. Après, bah là, il n'y a pas de E4, je ne sais pas pourquoi. Côté Tibla Noce, je ne sais pas pourquoi pas E4, prendre le centre. Ah, mais ça. Là, c'est la même partie que tout à l'heure, non? Non, non, non. Ah, mais ça joue mal, les amis. Putain, mais Tib, c'est pas de toi qu'on analyse le tournoi, mais nom de Dieu, mais il n'y a pas de pion au centre, mais prends le centre. Tu menaces la fourchette. Pourquoi tu fais pas ça? Il y a vraiment des principes de base que vous... Là, il n'y a pas de pion au centre, mais occupez le centre. Regarde, Tib, si tu fais D4, t'es un joueur de D4, et je te fais A6, tu vas jouer quoi? Ben, tu vas me dire, mais Jo, t'es con, t'as pas mis de pion au centre, je te mets un deuxième pion au centre, je te prends tout le centre. Mais alors, pourquoi là, c'est évident? Mais par contre, là, il n'y a pas de pion au centre, mais vous ne me faites pas E4. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Ok, j'en ai quasi trop vu. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars. Bon, c'était au mois d'août. Au mois de septembre, on a fait le mois des principes. J'espère que ça joue plus comme ça. Si je retombe sur vous, les amis, enfin, surtout sur toi, là, petit patron. Non, mais fou des 8, mais Pélo, mais t'as aucune pièce de sortie. Pourquoi tu me joues deux fois le fou? Mais sors tes pièces, nom de Dieu. Les échecs, il n'y a rien à inventer au début. Cavalier D7, tu mets la tour en D8. Cavalier B6, tu manges le pion s'il défend pas. Sinon, tour 8 ou F8, tu pousses 5, tu essayes de te battre au centre. J'en sais rien, quoi. Le plan typique ici, c'est probablement de taper sur là ou de contrecarrer au centre avec E5 ou C5 parce que les blancs ont un grand centre. Il faut faire des choses simples. Ça, fou D8, vous n'avez jamais vu ça. Ça n'existe pas. Ça, pourquoi ça? Ah oui, c'est vrai. Au club, on apprend quand on a une pièce développée, on la remet sur la 8e. But du jeu, hop, hop, on range les pièces. Tac. Ok, bon. Je fais pas mal de blagues. Bon, vous me connaissez au club, ne vous braquez pas, je me moque pas de vous. C'est surtout pour vous faire un électrochoc, pour faire réagir. Là, vous comprenez que ça va pas du tout. Là, petit patron, Pélo,
je m'attends à bien mieux de ta part pour les prochains tournois, s'il te plaît. Donc, si je résume, les principes de l'ouverture, on n'y est pas, parce que ça, c'est principe de l'ouverture. Fou D8, on peut pas jouer, on n'y est pas. Donc ça va pas. Les principes de l'ouverture, c'était même bien plus tôt, c'était là, au deuxième coup. Pourquoi on tient pas le centre? Là, il faut impérativement que tu joues E6 ou C6, comme dans l'autre partie qu'on a vue. Garde un pion au centre, Pélo. Donc ça va pas. Bon, calcul, mais pour ton niveau, je trouve ça va encore, mais ok. Ouais, surtout l'autre partie qui était très instructive avec C6. Ok, j'ai dit, je pense, tout ce que j'avais à dire. Principe de l'ouverture. Et essayer de faire des choses simples, plan typique d'attaque de roc opposé, on ne l'a pas vu. Tant que vous ne saurez pas respecter les principes de l'ouverture pendant 15, 20 coups, ensuite choisir un plan typique et essayer de le dérouler, tant que vous ne ferez pas ça, les 1800, faut oublier. Si vous faites ça et que vous ratez, j'espère que je pourrai vous faire des commentaires constructifs pour que vous progressiez. Ok, force à vous les amis, je veux voir mieux. Petit patron, je veux voir bien mieux de toi pour la suite. Ciao, ciao.